Ça, on voit dans Colossiens 1, 12 et 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire spirituellement, on a fait un voyage spirituel. On a été transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Donc physiquement, on n'a pas bougé. Physiquement, on est toujours là. Mais spirituellement, on était transférés dans le royaume de lumière. Amen. Qui est en dessus du royaume des ténèbres. Amen. Donc, ok. Donc. C'est pas trop compliqué? C'est pas trop simple? Ça vous va? Ou pas? Très clair. Très quoi? Très clair? C'est très biblique. Ah ben oui, c'est dans la Bible. Donc, c'est très clair. oui, c'est dans la Bible. Bon, qu'est-ce que je peux encore vous donner? Oh, est-ce que vous avez des questions par rapport à la délivrance ou ce que je viens de dire, ou ce que vous avez entendu hier ce matin, ou quoi que ce soit? Vous n'avez pas de questions? Vous savez tout? Non mais chef, vous attendez la prière, vous dites quand c'est qu'il arrête de parler, celui-là, qu'on passe aux choses sérieuses. Si je lui pose une question, il va répondre pendant 1 heure. Moi je veux la prière. Parlez fort pour que les autres entendent, comme ça j'ai pas besoin de répéter. Écoutez la sœur. J'ai appris par un pasteur, bon, je ne connais pas trop, qui a dit que Satan ne peut plus nous accuser parce qu'il n'a plus accès. Il n'a plus assez de quoi? Devant le Seigneur. Il n'a plus assez de quoi? Accès. Accès. Accès, oui. Devant Dieu. Donc, comme le sang de Jésus nous a racheté, donc... ok, mais alors, moi je vous pose une question. Il est dit dans la Nouvelle Alliance que Jésus est notre avocat. Mais s'il n'y a personne qui nous accuse, un avocat, ça sert à quoi? S'il n'y a plus de juges sur cette terre, il y a les avocats, c'est un métier qui n'existe plus. Un avocat, il est là pour défendre. Donc, il nous défendrait contre quoi, Jésus? Donc, ce pasteur, il a dit faux, alors? Non, je ne sais pas, je vous pose la question. Mais c'est lui qui a dit, c'est pas moi. Moi, je veux connaître la vérité. Alors, quand quelqu'un vous dit quelque chose, demandez-lui, c'est intéressant, montrez-moi le verset. C'est sûr. Ah, d'accord. Si... il faut voir par rapport soit un verset ou plusieurs versets, voir comment il a échafaudé cette affaire. Il y a une parole en effet qui dit, où j'ai entendu, il n'y a plus d'accusation pour ceux qui appartiennent au Christ Jésus. Oui, c'est dans Romains 8. Oui. C'est peut-être ça qu'elle veut dire. Oui, en fait, c'est-à-dire que quand on est avec Jésus, en fait, il ne faut pas écouter le diable qui nous accuse. En fait. Ça, non, c'est pas ça. Oui, non, je vois, voilà, dans Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Il y a une différence entre condamnation et accusation. Oui. C'est-à-dire les accusations, il n'y a plus de plaisanteur sur nous si les accusations sont à cause du sang de Jésus. De toute façon, avec notre conscience, on n'a même pas besoin du diable qui nous accuse, vu que notre conscience nous-mêmes nous accuse. On sait quand on fait du bien ou du mal, non? Nous avons une conscience aiguisée. C'est-à-dire qu'avant ma conversion, je pourrais sans problème voler 1 million, et maintenant que je suis chrétien, même si je prends 1 centime, je me sens mal. C'est bien que ma conscience s'aiguise avec le temps. Donc voilà, on a la connaissance du bien et du mal qui est en nous, et on n'a pas besoin du diable pour venir nous accuser. Par contre, le diable, il est toujours là même à nous accuser, parce que je pense que ça arrive à tout le monde, que si vous péchez, vous demandez pardon à Dieu, vous savez que vous êtes pardonné, il y a toujours le diable qui va venir. Dis donc, c'est un peu facile comme pour essayer de nous remettre le nez dedans. De dire, tu crois vraiment que tu es pardonné? Combien de fois tu as péché? Avec la connaissance que ça fait 10 ans que tu es chrétien, puis il est là pour nous accuser alors que nous avons été pardonnés. Mais le doute
Oui. Comme Adam et Ève au péché originel. Oui. Est-ce que Dieu t'a bien dit qu'il Oui. ne fallait pas qu'on crée la bonne, la connaissance du bien et du mal? Donc il faut être ferme Ça. dans sa position. Voilà. Comme j'ai dit hier ou ce matin, si vous écoutez la parole du diable, la parole du diable va s'accomplir dans votre vie. Mais si vous écoutez la parole de Dieu va s'accomplir. Pas donner corps à la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu pour pouvoir répondre au diable. Et Jésus lui-même, quand il est tenté, il a dit 3 fois, il est écrit que, il est écrit que. Oui, c'est ce que j'ai dit ce matin ou hier. Ou hier, hein, je crois. Non, ce matin. Ce matin. Ah oui, c'est bien, vous remettez une deuxième couche, c'est bien, ça tient mieux. C'est bien. Oui. Une question par rapport au paradis en langue. Ouais. Tout à l'heure, vous avez dit aux gens que ceux qui peuvent parler en langue, allez-y parler en langue. Ouais. Je pensais que parler en langue, c'était quelque chose qui venait justement de... C'était pas naturellement, c'est-à-dire la personne ne pouvait pas, parce qu'elle veut parler en langue, mais que ça descendait directement du Saint-Esprit et qu'elle parlait dans une autre langue qu'elle ne connaissait pas par définition. Bon, vous voulez qu'on parle 5-6 minutes de ça ou pas? C'est pas vraiment la délivrance, mais ça vous intéresse ou pas? Alors, je vais vous donner mon point de vue, parce que je connais assez bien le sujet. Par rapport à la parole de Dieu, les versets que tout le monde utilise, je peux vous dire qu'on peut argumenter une chose et son contraire. C'est-à-dire, avec les mêmes versets, je peux vous prouver quelque chose et je peux vous prouver son contraire. C'est-à-dire, c'est pas le genre de choses où c'est dit un truc, voilà, 1 plus 1 égale 2. Donc, on peut en faire ce qu'on veut. Donc, moi, je peux vous dire mon point de vue, après, vous faites ce que vous voulez. Déjà, faut pas, faut pas mélanger le... Bon, vous connaissez, il y a 9 dons dans les dons de l'esprit pour l'édification de l'Église. Vous connaissez? Bon, pour moi, il ne faut pas confondre le don de l'esprit et le parler en langue. Par exemple, moi, ça fait 35 ans que je parle en langue, mais je n'ai pas le don des langues. D'accord? C'est-à-dire, ça ne m'est jamais arrivé dans une église de parler en langue et que j'aille interpréter après, ou que quelqu'un d'autre aille interpréter pour moi, ou que quelqu'un aille parler en langue et que j'aille interpréter. C'est ça le don des langues. D'accord? Ça, pour moi, c'est une chose, ce don. Tout le monde ne l'a pas. Maintenant, le parler en langue, pour moi, c'est autre chose. Apparemment, bon, c'est délicat, mais il y a un genre, mais peut-être il y en a deux, parce que il y a le parler en langue où on ne comprend pas ce qu'on dit, on ne l'a pas appris, hein, on dit des mystères devant Dieu, c'est donné par le Saint-Esprit, et comme j'ai dit, je ne sais pas quand, hier, c'est pas une langue qu'on apprend baba, après bibi, après bobo, ça vient, par contre, le parler en langue se construit, c'est-à-dire on évolue. Moi, en 35 ans, je ne dis pas les mêmes choses que je disais il y a 35 ans. D'ailleurs, je n'avais même pas appris que j'ai plusieurs parlers en langue différents, avec des accents différents. Donc j'étais étonné, vu que je ne savais même pas que ça existait. C'est pas que j'étais contre, je ne connaissais pas cet enseignement. Mais je comprends, pour moi, il n'y a aucune différence, je ne comprends pas, mais je sens que je suis à un niveau différent, je dis des choses différentes. Il y a aussi le renouvellement, etc. Donc au début, on a peu de mots. Puis après, ça vient. Il y a beaucoup de mimiques dans son... Bon, moi, je voyage quand même je voyage beaucoup dans le monde, donc j'ai une vue d'ensemble. Il y a quand même une sorte de mimique par rapport au pays, par rapport aux églises. On entend, puis les premiers mots qu'on sort, on va un peu répéter quand même ce qui se fait. Mais il faut se détacher de ça aussi pour après justement devenir indépendant. Maintenant, quand j'ai dit ce matin, ceux qui ont parlé en langue, allez-y, c'est parce que je sais qu'on est dans un séminaire de délivrance, puis il restait peu de temps, je ne voulais pas dépenser 45 minutes pour expliquer ou pour le baptême du Saint-Esprit et tout ça, malheureusement. Normalement, quand on reçoit le Saint-Esprit, alors il y a la doctrine qui dit tout le monde peut parler en langue, et il y a la doctrine qui dit certains seulement peuvent parler en langue. Pour moi, je pense, et ça c'est personnel, tout le monde peut parler en langue. Parce que, de mon expérience personnelle, j'ai vu que dans les églises où ils enseignent que tout le monde peut parler en langue, tout le monde parle en langue. Et dans les églises où il est dit pas tout le monde, une minorité parle en langue. Puis en plus, ils ne vont pas encourager à parler en langue. Et il y a une autre chose, c'est qu'il y a des gens qui ont une conversion ou qui reçoivent le Saint-Esprit d'une manière émotionnelle.
Et il y en a, ils ne ressentent pas beaucoup de choses. Et il y a des fois, il y a des gens, ils reçoivent le parler en langue avec force et émotion. Et c'est comme s'ils ne peuvent pas s'empêcher. Vraiment, le parler en langue, il sort. Mais il y a des autres, c'est comme s'ils doivent eux-mêmes commencer à démarrer le parler en langue. D'accord ? Et moi, je suis bien placé pour ça, vu que c'était mon expérience à moi. J'avais entendu d'abord des gens disent ouais, vous verrez le parler en langue, vous ne pouvez pas vous empêcher, c'est une force. Puis moi, j'étais là, j'attendais. Et il n'y avait rien, parce que pour moi, je n'étais pas émotionnel, cette expérience pour moi. Et heureusement que les personnes qui étaient à moi, ils priaient, ils disaient vas-y. Et je me suis dit, bon, je vais faire bababa pour leur faire plaisir, puis qu'ils me lâchent là, parce qu'ils sont 10 sur moi, là, j'en ai marre. Mais en fait, j'ai réalisé, quand j'ai ouvert la bouche, je savais que, j'ai dit, tiens, mais ça sort tout seul. Donc en fait, ils ont réussi à me pousser à parler en langue. Maintenant, il y a le danger de faire un parler en langue charnel. Mais là, il faut le discernement. Moi, je prie énormément sur Internet avec des gens, même des chrétiens qui sont convertis depuis 20 ans, qui n'ont pas le parler en langue, parce qu'ils sont dans une dénomination où ils sont contre, où ils n'en parlent pas. Et en fait, en 1 minute, ils reçoivent parler en langue. Je leur dis, commencez à parler. Voilà. Et maintenant, il y en a, on sent que c'est charnel. Et ça se sent tout de suite. Même la personne, en général, elle sait elle-même, ça sonne faux. C'est vous qui avez dit hier, hein? Oui. Vous sentiez que ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Non, parce qu'on a travaillé avec ta fille, avec Katia, et elle m'a dit le Saint-Esprit. Voilà. Et ben, j'ai voulu l'imiter, j'ai voulu. Oui. C'était pas. Voilà, on sent, ça se sent si c'est charnel ou pas. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tout. C'est-à-dire quand ça déborde, quand on peut pas se retenir, ça vient vraiment de l'Esprit de Dieu qui donne quelque chose. Oui, non, mais oui. C'est quelque chose, c'est une soupape, il faut la lâcher, quoi. Oui, mais ça dépend aussi de la personnalité des gens. Oui, voilà. Mais il y a des gens qui n'ont pas ce type de personnalité où ils doivent attendre d'être à plus en pouvoir pour que ça sorte, puis qui sont plus dans le contrôle. Ça ne veut pas dire qu'une expérience est plus forte que l'autre. C'est pareil pour la guérison ou la délivrance. Il y a des gens, on prie pour la délivrance, ils tournent dans tous les sens, ils crient et tout ça. Il y en a d'autres qui ne bougent pas, et ceux qui ne bougent pas, il a une délivrance aussi grande que celui qui a bougé. Ça ne veut rien dire. Moi, il y a des gens, ils m'ont dit, bon, je ne suis pas délivré, pourquoi ? Je ne suis jamais tombé par terre. Donc, parce qu'ils pensent qu'il faut tomber par terre, ou il faut avoir la tête qui se dévisse pour être délivré. Mais chacun est différent et agit de manière différente. Il y a des gens, ça se voit, il y a des gens, ça se voit pas. Il y a des gens qui sont plus émotionnels, il y en a qui sont moins. C'est sacrée harmonie, en fait, la différence. Oui. Ça répond ou pas Oui, c'est parfait. Bon, voilà. Merci. On parlait de quoi, au fait? Je sais qu'on parlait de Jésus et puis de la Bible, mais on est dans ce... Oui, mais avant qu'il pose la question. Il y a des gens qui attendent que vous priez. Oui, je sais. Ah oui. C'était ça. Oui, non, c'est vrai que c'était une question. Ouais. Ok. Non, c'est la question. Ouais. Alors, encore une petite question, et puis... Pardon, Annick? Ils ont parlé que Jésus était enfin la puissance de Dieu et dominait les mauvais esprits, les faisait se soumettre à ses ordres, à s'enlever du chemin, quoi. Ouais. Oui, parce que Jésus lui-même, vous savez que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il faisait les miracles qu'il faisait. Vous savez ça? C'était par l'Esprit de Dieu, il était rempli de l'Esprit de Dieu, il avait l'Esprit de Dieu, il a reçu l'Esprit de Dieu, comme une colombe. Et il est dit dans Actes, bon là je ne vais pas peut-être retrouver, donc vous savez comment Jésus, rempli du Saint-Esprit, allait de village en village, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Hein, ça c'est un verset important, si quelqu'un il le connaît ou il le trouve. Je pense que c'est dans Actes, mais je ne suis pas sûr. Je peux peut-être me tromper. Donc, alors, une question ou pas? Alors, il est important, on va prier pour la délivrance. Vous prenez la responsabilité de votre délivrance. C'est pas sans risque. Comme on a vu,
on ne s'amuse pas avec les démons, on ne s'amuse pas avec Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir marcher avec Dieu, de renoncer aux démons, ne demandez pas la prière. Soyez honnête avec vous-même et avec Dieu, parce qu'après vous pourrez avoir plus de problèmes encore qu'avant. Il ne faut pas oublier non plus qu'après la délivrance, ce qui est aussi important, c'est de savoir de maintenir sa délivrance. Donc là, on n'a pas le temps ce week-end et aujourd'hui, mais regardez sur mon site centre-partage.com à la page délivrance, en cliquant sur le lien message, il y a au moins 800 vidéos, donc vous avez de quoi faire. Et je parle de tous les domaines, de avant la délivrance, pendant, après, maintenir, parce qu'il y a des gens qui se sont fait délivrer, mais leur problème c'est qu'ils perdent leur délivrance et qu'ils vont se faire délivrer, retomber, délivrer, retomber, délivrer, retomber. Voilà, et après c'est pire, hein. C'est comme des régimes ratés, vaut mieux pas faire de régime que rater des régimes, et après on est encore plus malade. Oui. Donc, voilà, c'est important de voir ça. Qui n'a pas l'habitude de faire du combat spirituel? Ok, une personne. Deux. C'est-à-dire j'en ai fait 4 et ça a été désastreux. C'est quoi du combat spirituel? Alors, au niveau de la délivrance, tu parles? Le combat spirituel. Pour moi, le combat spirituel, c'est une délivrance, c'est une sorte de délivrance. Et moi, j'ai vécu, je suis née dans une église apostolique en 83, je me suis convertie. Il y a eu des manifestations de l'esprit telles que des gens qui se roulaient comme des serpents, qui vomissaient physiquement. Ça m'a fait peur, j'aime pas ces manifestations. Je sens que c'est un peu spectaculaire, j'ai horreur de spectaculaire. Il y en a une autre qui était venue des États-Unis, qui était maquillée à outrance, qui était pasteur et qui m'a accusée en disant « Vous venez pas vers moi pour être délivrée, j'ai pas besoin de vous, madame ». Elle m'a dit « Je vous dérange ». Le Seigneur dérange aussi, il était dérangeant à son époque. Donc, quelque part, elle m'a accusée devant toute une église que je ne connaissais absolument pas. Enfin, j'ai eu comme ça 3-4 trucs et ça ne m'a pas plu. Ok, et donc tous les autres, sinon, ils font du combat spirituel. Moi, je pense que vous confondez plutôt avec la délivrance que le combat spirituel. Mais... Vous savez ce que c'est le combat spirituel? Donc, apparemment, tout le monde en fait. Donc là, si je pointe quelqu'un et je lui demande qu'est-ce que c'est, il est capable de me répondre. Attention. Vous avez vu mes techniques, hein? Attention, vous ne pouvez pas vous cacher. Hein? Mais le combat spirituel, moi, c'est, je dis par exemple dans Michée, par exemple, ne te réjouis pas trop vite mon adversaire, car si je tombe, Dieu me relève, si je suis dans les ténèbres, Dieu est ma lumière. Ouais. Alors ça, c'est mon combat. Hein. Ouais, pendant 4 ans, je le fais, j'étais guérie en juillet. Okay. Ouais. Donc tout le monde fait du combat spirituel? Non. Non, tout le monde dit oui au début. Bon alors qui fait du combat spirituel, lève la main. Oui? Ben alors lève pas la main. Ok, je repose la question, c'est vrai qu'elle est compliquée. Écoutez-moi. Oubliez les questions que j'ai posées avant. On recommence. Les compteurs sont à 0. Qui fait du combat spirituel? Alain, il faut poser la question aussi, est-ce qu'on est capable de faire le faire avec puissance? Aussi, ouais. Bon alors, Angélique, c'est quoi le combat spirituel? Donc tu mènes le combat spirituel, tu as levé la main, c'est quoi? Oui, c'est pas... Non, c'est pas ça, je proclame. C'est-à-dire? Je proclame contre l'ennemi. Par exemple, quand je sens que j'ai des attaques, je dis Satan, tu es désarmé, je suis armé, je me bats avec tout ce que je proclame en fait. Oui. Ah, c'est ça. C'est quoi le combat spirituel? Le combat spirituel, c'est écoutez. C'est quand on réalise qu'on est attaqué et qu'on utilise la parole de Dieu pour combattre les astuces, les attaques de l'ennemi, parce qu'il parle à notre pensée. Et donc on utilise la parole de Dieu pour contrôler ce qu'il dit, pour l'éloigner de nous, pour nous détacher de ces liens, utiliser la parole de Dieu. Un peu comme quand quelqu'un prie pour toi, mais là tu prends sur toi le... Oui. Tout ce qui est dans Éphésiens 6, quoi. Oui. La parole de Dieu. Donc Éphésiens 6, c'est l'armure du soldat, du chrétien. Oui, alors Katia, tu as aussi raison qu'il faut le faire avec puissance.
Oui, si on n'est pas capable de prendre des volontés. Voilà. Voilà. Parce que si j'apprends un art martial des épées, parce que souvent on utilise l'image de l'épée dans la Bible, puisque l'épée c'est la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Si j'apprends les techniques, on me dit, bon, si on t'attaque là, tu fais ça, ah ouais, puis après on t'attaque là, tu fais comme ça, puis pour l'attaquer, tu fais, j'apprends tous les gestes, mais quand ça arrive, je suis là, je fais tous les bons gestes, mais je n'ai pas l'agressivité, je n'ai pas l'autorité, je n'ai pas la puissance, je vais me faire couper la tête avant même de pouvoir lever la main. Donc spirituellement, il ne s'agit pas, c'est pareil, et je le dis pour ceux qui le pratiquent, ou ceux qui vont le prendre, c'est mis au début que répéter ça sans le comprendre, sans autorité, mais ne le prenez pas, ne le récitez pas, vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie. La parole de Dieu, c'est pareil. Il faut la confesser avec autorité, et avec efficacité, et surtout utiliser la bonne parole au bon moment. Jésus, les 3 fois où il a répondu à Satan, c'était vraiment la parole, la réponse parfaite. Hein? C'est pas parce que toutes les paroles de Dieu sont exactes qu'elles sont exactes dans toutes les situations. Il faut... D'accord? Ok. Bien, alors nous allons nous lever. Partez pas, hein. On va pousser les chaises, on va plier les chaises qui se plient. Enfin, si vous êtes assez fort pour plier des chaises qui ne se plient pas, pliez-les. Puis les chaises qui ne se plient pas, mettez-les contre le mur. Et les jeunes, ils restent debout, et les personnes qui ont des problèmes restent assis. Pliez les chaises pliantes et mettez les chaises qui ne se plient pas contre les murs. Et puis on va se mettre au bord des murs. On va se mettre au bord des murs. Il faudrait enlever la chaise au milieu. Là. Toutes les chaises, on les enlève au milieu. Et puis on se fait une sorte de cercle ovale. Oh, merci. Voilà, et puis là, il y a encore de la place au bord du mur là-bas. Il risque d'avoir des gens qui ont des... Madame, il y a des gens qui risquent d'avoir des manifestations. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez sortir. Hein. Mettez-vous... Il y a un 2 là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'accord. Comme ça, on a la place, non? Annick, tu peux rester assis si tu es fatigué. Hein, tu t'assieds quand tu veux. Je m'assois. Ouais. Bon, on est là? Alors, on va attendre que tout le monde... C'est bon? Ok, on est tous bons? Ok. Donc, apparemment, comme vous êtes des professionnels du combat spirituel, des soldats, des mercenaires de Jésus, sans foi ni loi, enfin non, pas sans foi, hein. Avec la foi et avec la loi. Donc, c'est le moment de combattre. Donc, parce que, comme j'ai dit hier, il y a des choses que Dieu fait que personne d'autre peut faire, il y a des choses qu'un homme de Dieu peut faire que personne d'autre ne fera, et il y a des choses que vous devez faire que personne d'autre ne fait. Vous devez prendre autorité vous-même, vous faire violence et prendre autorité
Donc vous savez, les oppressions que vous avez, les démons qui vous embêtent, les liens qu'il y a des choses, c'est à vous à les couper. C'est à vous à résister. Donc il faut prendre autorité, d'accord, et couper les liens. Donc il y a 3 raisons, il y a 3 possibilités d'être lié ou oppressé. C'est soit des raisons générationnelles, vous savez jusqu'à la 4e génération, je pense que vous savez dans l'Exode 20, soit deuxièmement des liens que vous êtes mis vous-même sur vous, par des actes que vous avez faits, ou une tierce personne qui a fait sur vous. Vous êtes d'accord? Donc, si vous savez d'où vient le problème, il faut combattre le problème. C'est pour ça qu'il faut connaître la source. C'est pour ça que je pense qu'il y en a plusieurs ici qui m'ont contacté. Je leur ai demandé de faire des listes pour qu'on arrive à trouver la source du problème au lieu de se battre dans le vide par hasard. D'accord? Donc là, nous allons d'abord rentrer dans la louange, parce que il est dit dans la parole de Dieu, donc on rentre dans les parvis de Dieu, dans la présence de Dieu, par des louanges, amen, et par l'adoration. Si, comme j'ai dit ce matin, vous refusez de rendre gloire à Dieu, vous n'obtiendrez pas grand-chose de la part de Dieu. Maintenant, si ce sont des problèmes de votre personnalité, parce que le diable a réussi à vous enchaîner, à vous empêcher de louer Dieu, ou si ce sont des démons, ben justement, combattez, soyez plus forts. Moi, j'ai vu des gens qui étaient des anciens. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils étaient anciens avant, d'église, et je leur disais louer Dieu, et je disais, mais dites au moins Alléluia, les gars. Donc, anciens d'une église, je vous dirais même pas la dénomination pour ne pas leur mettre la honte, et ils ne peuvent même pas dire Alléluia. Dans un moment où il faut le dire, évidemment, dire Alléluia comme ça, Alléluia, gloire. Bon. Mais au moment où ils savaient que c'était une percée qu'ils pouvaient avoir, ils étaient liés parce que ça fait peut-être 40 ans qu'ils n'étaient jamais rentrés dans la louange. Donc si c'est facile pour vous de louer ou d'adorer, faites-le maintenant, comme je dis encore. Pas avec l'âme, pas Alléluia religieusement, mais spirituellement, comme ce matin on a un peu réussi à faire. Et si vous n'avez jamais fait, essayez de le faire. Et si vous avez des oppositions, ben, c'est ça le combat. Allez contre vos oppositions en vous-même ou des démons et louez Dieu et laissez l'Esprit de Dieu agir. Amen. Ok, on va louer. C'est une chose importante. Moi j'aime bien quand on loue, qu'on mette les mains en l'air. C'est pas religieux, mais vous savez que la manière dont on est, dont on se comporte, ça veut quand même dire un état qu'on est. Si je viens vous voir, par exemple, puis je suis comme ça, salut, ça va? Vous comprenez que je n'ai pas la même attitude que si j'arrive, vous êtes d'accord? Physiquement, on voit à l'extérieur ce qu'on est à l'intérieur. Maintenant, alors, la plupart des chrétiens, d'ailleurs ce matin, soit, bon, vous êtes comme ça, puis même quand je disais faire comme ça, au bout de 5 minutes, tout le monde se retrouve comme ça, ça devrait vous dire que vous avez un problème, de quelque chose de vous laisser aller devant Dieu. Donc, le fait de se forcer de le faire, entre guillemets forcer, ça va vous aider, vous allez voir que ça va vous aider. Dieu, il n'est pas à vous souiller, mais il est en haut, donc d'être comme ça à louer Dieu, ça va vous aider à louer Dieu plutôt qu'être comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais c'est pas religieux, mais essayez de faire, et puis vous verrez la puissance qu'il y a aussi dans l'attitude que l'on a envers Dieu. Amen? Amen. Je dis Amen, mais il y en a un sur deux qui est comme ça et des gars comme ça. Amen. Amen. Louons Dieu, alléluia, gloire à Dieu, nous te louons, nous te bénissons, Seigneur. Tu es le Dieu puissant, tu es en dessus de tous les dieux, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Sois béni, sois loué. Alléluia. Jésus, je veux chanter ta grandeur, je veux chanter ta splendeur, parce que tu es le merveilleux, tu es le tout-puissant. Tu es celui qui nous a rachetés à une manière de vivre. Seigneur, tu as payé le prix pour chacun de nous. Tu nous aimes tous de la même façon, Seigneur, sans exception de personne. Alors, Seigneur, mon cœur déborde de reconnaissance, mon cœur déborde d'amour pour celui
est le Seigneur. Alléluia. Chacun s'occupe de soi-même. Chacun s'occupe de soi-même. Individuel. Chacun est devant son Dieu. Mène son propre combat. Alléluia. Nous allons entrer dans le combat. C'est-à-dire par rapport à un problème que vous pouvez avoir. Bon, si vous avez l'habitude, vous avez l'habitude. Pour ceux qui ne connaissent pas, s'il y a un démon qui vous embête, il faut prendre autorité. Donc à partir du moment où vous avez demandé pardon pour le péché qu'il a fait venir dans votre vie, que vous en êtes détourné, vous avez demandé pardon, il faut renoncer à cet esprit avant de le chasser. Parce que lui, il a des droits. Si j'ai laissé rentrer quelqu'un ici, et puis je ferme la porte et je dis maintenant, je ne veux pas qu'il soit là, mais il est déjà à l'intérieur. Il faut que je renonce à lui. On est d'accord? Qu'il soit à l'intérieur. Vous devez renoncer au démon. Donc quand vous avez renoncé au péché, vous renoncez au démon. Donc maintenant nous allons renoncer, vu que ce matin on a confessé les péchés. Donc maintenant on renonce. Nous ne chassons pas encore. Ne chassez pas. Renoncez. Vous dites je renonce à l'esprit de ceci, je renonce à l'esprit de cela. Esprit qui me fait ceci, je te renonce de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, d'accord? Oui. Et vous pouvez agrémenter évidemment du parler en langue. Oui. Allons-y, go. Montrez-moi comment vous êtes des combattants. Je te renonce, je te veux plus dans ma vie. Tu n'as plus de droit. Je te veux plus en moi. Je te veux plus dans mes émotions, je te renonce. Je ne veux plus avoir en moi. Esprit mauvais, je te renonce. Amen. Alors maintenant que vous avez renoncé, vous allez le chasser. C'est aussi bête que ça. Donc si vous tourmente dans vos pensées, vous dites esprit mauvais ou esprit de ceci, de cela, on s'en fiche, il sait à qui vous parlez. Je te chasse hors de mes pensées, ou je te chasse hors de mes émotions, ou je te chasse hors de mon corps, je te chasse hors de ma famille, je te chasse hors de ceci, de ma vie sociale, finance, peu importe le problème, vous le chassez, n'oubliez pas, dans le nom de Jésus-Christ. Il faut qu'ils sachent et qu'ils comprennent que c'est au nom de Jésus-Christ, donc vous avez l'autorité de chasser. D'accord? Maintenant c'est le combat, allez-y. Au nom de Jésus.
Continuez à chanter, mais l'ambiance. Continuez à combattre, continuez à chanter. Et combattez chacun pour vous. Ne vous relâchez pas. Ne vous relâchez pas. Soyez persévérants.